Un moulin dans le désert. Popo, où est passée ma boîte? Pardon, Mita, je pensais que t'en avais plus besoin. Ben si, parce que je veux peindre ma maquette comme le modèle qui est sur la boîte. Oh, et t'as pris mes pinceaux en plus. Ils m'ont servi à faire la piste. Regarde, là c'est la ligne de départ. Là c'est le stand de ravitaillement. Et là, près de la porte, je suis en train de mettre en place le virage de la mort. Popo, j'ai besoin de toutes mes affaires, moi. Mais ça va être génial. Il y aura un looping au milieu du circuit. Les voitures vont faire des super dérapages. On verra ça plus tard, Popo. Regarde qui nous appelle. Bonjour. Salut, Mouk et Chavapar. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Vous êtes toujours en Australie? Oui, toujours. Pardon. On a fait un long voyage aujourd'hui. Long et excitant surtout. Ah oui? Vous avez fait du bateau? Vous avez fait une course de voiture? Non. Alors pourquoi c'était excitant? Vous alliez à toute vitesse? Non, pas vraiment. En fait, c'est devenu intéressant quand on s'est arrêté. Tout a commencé ce matin. On avait retrouvé notre copain Sydney et on attendait le bus. Je vois pas pourquoi on s'embête à prendre le bus, Sydney. On a nos vélos, on pourrait partir tout de suite. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on pédale pendant plusieurs jours pour atteindre la ville. Mais le bus, ça va être long. On va s'ennuyer. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pendant tout ce temps? On pourra essayer de repérer des animaux sauvages. Oui, il y a des kangourous, des émeus et des dingos. Qu'est-ce que c'est un dingo? Tu n'as jamais entendu parler des dingos? Ce sont des chiens sauvages. Je crois que j'ai vu une photo de dingo dans mon guide. Attendez. Ah, la voilà. C'est mignon. Petits, oui, mais quand ils sont plus grands, on doit les empêcher de s'approcher des fermes. Tiens, le bus arrive. Regardez, il y a une petite surprise pour vous. Salut Mouk, salut Chavapar. C'est Bob. Tu nous avais pas dit que c'était ton père, le chauffeur. Surprise! Je suis bien content de vous voir, les enfants. Allez, tout le monde à bord. Tu vois des animaux de ton côté, Javapar? Pas un seul. Oh, toujours rien. J'ai l'impression que ce voyage ne finira jamais. C'est peut-être un coin pas très animé de la Outback. Je suis sûre que ça va changer bientôt. Ouais, faut espérer. Il y a vraiment rien à faire, Mouk. Tu peux lire le guide si tu veux. Oui, bonne idée. C'est toujours mieux que de rester les bras croisés en espérant qu'il se passe quelque chose. Oh! On dirait bien qu'il y a une fuite au radiateur. Oh, ça, c'est très embêtant. Vous pouvez le réparer? Je pense que oui. Ah ah! Et voilà. Il suffit de mettre un peu de mastic sur le trou et attendre que ça durcisse. Ça ne prendra pas longtemps. Bravo! Merci bien, monsieur. Appelez-moi Bob, je vous en prie. Merci, Bob. Moi, je m'appelle Marie. Merci, Marie. Et laissez-moi vous présenter ma petite fille Nina. Bonjour, Nina. Est-ce que ça va? J'avais peur qu'on reste coincé en plein milieu de la Outback. J'ai hâte de retourner au bord de la mer. Tu aimes bien la mer? Oui, j'adore ça. Je vis sur un voilier amarré dans le port avec mes parents. Waouh, c'est génial! Je suis désolé, nous avons un autre problème. Le radiateur a besoin d'eau pour fonctionner. Et il n'en reste plus une goutte. Nous, on a de l'eau. Oui, une bouteille chacun. On en a toujours avec nous quand on voyage. Les enfants, je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'utiliser de l'eau potable pour remplir le radiateur. Elle a raison. Si le radiateur tombe à nouveau en panne et qu'on se retrouve au milieu de la Outback sans eau, ça peut être dangereux. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire, papa? Je ne reçois aucun signal ici. On ne peut pas demander d'aide. On va attendre que quelqu'un passe. Oui, excellente idée. 112, 113, 114, 115, 116, 117, Bah. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125... Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne à faire des nœuds. On s'en sert beaucoup sur les bateaux. Celui-là, ça s'appelle un nœud de chaise. Waouh, c'est super.
Je peux t'apprendre à le faire si tu veux. Oh oui, montre-moi. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. T'as une idée, toi? On peut monter là-haut pour voir ce qu'il y a dans les parages. Si ça se trouve, il y a une ferme pas loin et on pourrait demander de l'aide. Excellente idée. Prends mon téléphone, peut-être que de là-haut, il captera. Je viens avec toi, mon... Hein? Hé, attendez-moi. On y est presque. Oh, j'ai chaud. C'est ça la Outback, les amis. Toujours aucun signal. C'est pas grave. Regardez, il y a une clôture. On doit être tout près d'une ferme. Ils auront sûrement de l'eau. Oh non, c'est pas la clôture d'une ferme. C'est la barrière à dingos. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la plus grande clôture jamais construite. Elle s'étend sur plus de 5000 km au sud-est de l'Australie. Mon père m'a dit qu'elle avait été construite il y a très longtemps pour protéger le bétail des dingos et que les maisons et les fermes étaient toujours très éloignées de la barrière. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? On pourrait retourner au bus et faire des signaux de fumée. Je ne crois pas que faire un grand feu en plein milieu de l'Outback soit une bonne idée, Shavapa. Oh, je suis sûre qu'on peut faire quelque chose. On va pas passer toute l'après-midi à attendre bêtement sous ce... machin. En fait, c'est quoi ce machin? Ça, c'est un moulin à vent. On s'en sert pour pomper l'eau qui se trouve dans des puits creusés très profonds. Des comme ça, il y en a un petit peu partout dans l'Outback. Mais voilà! Venez avec moi! Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, un vieux moulin à vent. Il est un peu rouillé, mais il devrait marcher. On pourrait s'en servir pour pomper de l'eau. Oui, pourquoi pas. Ça ne coûte rien d'essayer. Bon, alors il y a 3 problèmes à régler avant de pouvoir faire fonctionner ce moulin à vent. Premièrement, il manque un boulon à l'essieu principal. Deuxièmement, la plupart des ailes sont cassées. Et troisièmement, une branche s'est coincée dans le mécanisme. Ça ne va pas être du gâteau. Voyons voir. Très bien. J'ai besoin de mes aiguilles à tricoter. Elle a bien dit aiguilles à tricoter. C'est parti! Elle vient de prendre mon vélo, là. Et voilà! Repliez les 2 bouts et ça devrait faire l'affaire. Pas bête! Ça ne vous embête pas de perdre une aiguille? Oh, j'en ai à revendre, ne vous inquiétez pas. Parfait, ça c'est réglé. Deuxième problème, les ailes du moulin. Avec les vêtements de rechange qu'on a dans nos sacs, on pourrait peut-être fabriquer de nouvelles ailes. Oui, c'est une super bonne idée. Allez, papa! Rien n'est impossible lorsqu'on met du cœur à l'ouvrage. Oui, allez! Bravo! Reste maintenant le problème de la branche qui empêche les ailes de tourner. On n'a qu'à l'acier. Excellente idée, Shavapa. T'as une scie, toi? Peut-être qu'on pourrait l'écarter en tirant dessus. Oui, mais pour ça, il nous faudrait une corde. Où est-ce qu'on pourrait bien en trouver une? Oh. Mais oui! Oh. Maintenant, on peut tirer. Vous voulez bien m'aider? Oh, oui, pardon. À la 1, à la 2, à la 3. On tire. Ça marche! On a réussi! Cette fois, ça devrait aller. J'espère que ça va marcher. Croisez les doigts, les amis. Démarre, allez. Je t'en prie. Génial, papa! C'était vraiment super ce que t'as fait avec la corde, Nina. Merci, Shavapa. Vous devriez venir me voir sur mon bateau. Je vous apprendrai à faire des nœuds de marin. Oh oui, avec plaisir. Et le reste du voyage a filé comme l'éclair. Tout le monde discutait et rigolait. Ça, ils sont tous très sympas. Quand j'y pense, si on n'y avait pas tous mis du nôtre, on y serait encore. Pardon, il est vraiment l'heure d'aller se coucher ici. Pas de soucis. Dormez bien. Au revoir, Mouk. Au revoir, Shavapa. Au revoir.
En fin de compte, c'est plus efficace et plus amusant de travailler en équipe. Popo, tu voudrais m'aider à fabriquer mon bateau? Ça ira beaucoup plus vite si on le fait à deux, tu crois pas? D'accord, mais tu m'aides à finir mon circuit alors. Ce sera beaucoup plus amusant si on fait la course tous les deux. Marché conclu. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La bambouseraie. Coucou Mouk et Chavapar. Salut Popo, salut Mita. Regardez, vos cadeaux sont arrivés. C'est super gentil. On vous attendait pour les ouvrir. Attendez, les ouvrez pas tout de suite. Vous voulez pas qu'on vous raconte comment on les a trouvés d'abord? Oui, d'accord. Vas-y Mouk, raconte-leur. Eh bien, là on est au Vietnam. Et hier on a retrouvé notre copine Linue dans son village pour aller faire une balade. On est parti? Ouah, elle est super ta trottinette. Elle est pas en métal la tienne? Non, elle est en bambou. C'est ma tante qui l'a fabriquée. En bambou. C'est solide le bambou. Très. On fabrique des tas d'objets avec. Ça vous dirait d'aller faire un tour dans la bambouserie? Ma tante travaille là-bas. Oui, bonne idée. Alors c'est parti. Suivez-moi. Vous allez voir tout ce qu'on peut construire avec du bambou. Super. Mais attends, Linue. Dis, je voulais te demander, est-ce que tu me laisserais essayer ta trottinette? Ah, bien sûr. Oui, c'est ça. Youhou! Bon, dis donc Mouk, tu te débrouilles drôlement bien. Ah, c'est génial. Oui, bravo, Mouk. Bon, allez, on continue? Et si on faisait la course? Le premier arrivé à la bambouserie a gagné. Hé, attends, c'est de la triche. Hé hé ouh. Mouk, t'es parti avant nous. T'en fais pas, Chavapa. Je connais un raccourci. Suis-moi. On va bien voir qui va gagner. Youhou! Vous me rattraperez jamais. Ça y est, on y est presque. Je t'avais dit qu'on serait les premiers. J'imagine la tête de Mouk quand il verra qu'on est déjà là. Oh, c'est super beau ici. Oh, comment vous avez fait? Je comprends pas, vous m'avez pas doublé. Ah, je sais, vous avez pris un raccourci. On n'avait pas le choix, t'as commencé la course sans nous attendre. On allait quand même pas te laisser gagner aussi facilement. T'as raison, ça aurait pas été rigolo sinon. Tante Jiao, tu es là? Tante Jiao! Youhou! Tante Jiao! Bon, on dirait bien que ma tante n'est pas là. C'est pas grave, on va attendre qu'elle revienne. Je crois que j'ai une meilleure idée. On va aller la chercher. Elle est sûrement dans sa cabane. Eh, ça vous dirait de faire une petite partie de cache-cache? Bonne idée! Chavapa et toi, vous vous cachez et c'est moi qui vous cherche, d'accord? D'accord. Je vais compter jusqu'à 20. 1, 2, 3... Oh là là, ça va être plus difficile que je pensais. Les bambous sont super fins. On va devoir se faire tout petit pour qu'elle nous voie pas. 19 et 20. Ça y est, j'ai fini, j'arrive. Cachez-vous bien, me voilà. Je sais que vous n'êtes pas loin. Mouk, Chavapa, vu? Je te l'avais dit, Mouk. C'est trop dur de se cacher ici. C'est vrai quoi, t'as vu la taille des troncs? Ce sont des tiges. Ça, ce sont des bambous à tiges noires. Les plus fins de tous. Bon, allez, à mon tour. Je vous parie ce que vous voulez que vous n'arriverez pas à me trouver. Paris tenu.
On va la repérer tout de suite. C'est impossible de se cacher derrière des bambous. 1, 2, 3... 19 et 20. Attention, on arrive. Je vous avais dit que vous me trouveriez pas. On t'a pas vu? Où est-ce que tu étais caché? J'étais derrière ces bambous à feuilles géantes. Vous voyez, ça fait comme une sorte de bosquet. Ça y est, j'ai compris. À moi de me cacher. Et cette fois, c'est à vous deux de me chercher. D'accord. Mouk. Ils vont jamais me trouver. Et 20, on arrive. Je parie qu'il est caché près de la mare aux libellules. Je suis sûre qu'il est quelque part par là. Tu le vois, Chavapa? Non. Oh, zut. Je me suis fait repérer. Oh, attends, Mouk, me dis pas que t'as peur d'une libellule. Oh non, bien sûr que non. J'ai été surpris, c'est tout. Menteur, t'as peur d'une petite libellule de rien du tout. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon, on devait pas aller chercher ta tante, Linoué? Trouillard, t'es un trouillard. Allez, Mouk, avoue-le. T'as peur des libellules. Attention, Mouk, une attaque de libellule. Il y en a une qui fonce sur toi. Tu fais drôlement bien la libellule, Chavapa. C'est vrai, c'est pas mal. Dis, elle est encore loin la cabane de ta tante? Non, venez. Waouh, elle est super cette statue. C'est ma tante qui l'a faite. Ah, elle est douée ta tante. Tu pourras le lui dire toi-même. Voilà sa cabane. Attendez ici, je vais voir si elle est là. Tante Jiao? Tante Jiao? Hein? Tu crois que sa tante habite dans cette cabane? Mais non, c'est pas sa maison, Chavapa. C'est sa cabane à outils. Elle s'en sert aussi pour ranger les objets qu'elle fabrique. Oh! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un blaireau furet. Il y en a beaucoup par ici. Je vous présente Moumi. Ma tante l'a recueilli lorsqu'il était encore tout bébé. Wow! C'est chouette d'avoir un furet. Viens voir, Moumi. Oh mince, je lui ai fait peur. Non, il va dans son terrier qui n'est pas loin d'ici. On continue à chercher? Ma tante doit être quelque part dans la bambouseraie. On va prendre à droite. C'est un vrai labyrinthe, cette bambouseraie. T'en fais pas, Chavapa. Je connais cet endroit comme ma poche. Vous entendez? C'est sûrement ma tante. Bonjour, tante Jiao. On t'a cherché partout. Linnué. Je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Bonjour. Bonjour. Vous tombez bien, les enfants. Est-ce que l'un de vous pourrait m'aider à tenir quelques tiges? J'ai du mal à les couper toute seule. Je m'en occupe. On peut vous aider? Eh bien, il y a ces bambous à rapporter à la cabane, mais... Pas de problème. Vous êtes sûr de pouvoir retrouver le chemin? Mais oui, bien sûr. On est de vrais aventuriers. T'es sûr que c'est par là, Mouk? Moi, j'aurais pris à gauche. Mais non, c'est plus loin. On continue. T'es vraiment sûr de toi? À 100%. On n'est pas déjà passé par là tout à l'heure? Mais non, fais-moi confiance. Oh, c'est nos vélos. Je crois qu'on est allé trop loin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je ne ferai pas un pas de plus. Je vais attendre que Linnué et sa tante passent par ici. Mais si elles ne passent jamais, elles nous attendent sûrement à la cabane. Oh, Moumi! Moumi? Vite, Chavapa, il faut le suivre. Il va nous ramener vers son terrier et donc à la cabane. Mais si ça se trouve, il va pas à son terrier. Peut-être qu'il cherche à manger. Faut prendre le risque, Chavapa. Moumi, pas si vite. Moumi? Et maintenant, on fait quoi? Il doit pas être bien loin. Moumi! Regarde, Mouk, ta copine libellule.
Vite, Mouk! Elle va nous amener à la mare! Oh, mais je suis bête! J'ai oublié que t'avais peur des libellules! Oh. Regarde! Tu vois ça? C'est la statue de Jiao! Je savais qu'on allait dans la bonne direction! Youhou! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous en avez mis du temps. C'est tout de la faute de Mouk! Il s'est complètement trompé de chemin! Oui, au début, on s'est un peu perdu. Mais grâce à Moumi et aux libellules, on a réussi à revenir jusqu'ici. L'important, c'est que vous soyez là. Allez, venez découvrir tous mes objets en bambou. Waouh! Waouh, waouh. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Oh, merci! On aimerait envoyer des cadeaux à nos amis Popo et Mita. Ah, je vois. Dans ce cas, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Hé, Mouk, Chavapa, ça vous dirait de faire une course de trottinette? Très bien, tout le monde est en place? À vos mains! Prêts? Partez! Hé, Tanjiao, c'est pas du jeu! On peut ouvrir nos cadeaux maintenant? Oui, une trottinette! Merci! Oh, un collier en bambou, il est beau! Au fait, qui a gagné la course de trottinette? Moi. Ah non, c'est moi! Non, c'est moi! Mouk, Mouk. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La trappe brume. Coucou Popo, coucou Mita. Bonjour Mouk et Chavapa! Salut les copains! Hein? Vous buvez quoi là? Vous devinerez jamais! C'est un jus de concombre, tomate, carotte. C'est un drôle de mélange, dites donc. Ça a pas l'air si mauvais que ça. Au Chili aussi, on boit des trucs très bizarres. Encore plus bizarre que du jus concombre, tomate, carotte. Ouais, ici on boit de la brume. Comment ça, de la brume? On peut pas boire de la brume, voyons. Tu nous fais marcher, Chavapa. Je te crois pas. Non, ils vous racontent pas des blagues. Et puis aussi, ici, on surfe sur le sable. Dis, Popo, tu les crois, toi? Moi j'attends qu'ils nous racontent parce qu'ils découvrent toujours des trucs incroyables mais qui sont quand même vrais, alors... Eh bien, on est en Amérique du Sud, au nord du Chili, dans le désert d'Atacama. C'est le désert le plus sec du monde. Et pour une fois, on ne pédalait pas. Pépito avait raison, c'était bien de mettre nos vélos dans le bus. Ouais, il y a des cailloux pointus partout. On aurait crevé 1000 fois. Tu crois qu'on arrive bientôt? Qu'est-ce que vous venez faire dans le coin, vous deux? On va faire du surf avec notre copain Pépito. Ça va être super. Pépito, mais je le connais. C'est le roi de la glisse. Vivement qu'on arrive pour se baigner et surfer. Oh, pour ceux qui ont rendez-vous avec Pépito, vous êtes arrivés à destination. Ici? Mais ça peut pas être ici, y a pas la mer. On est en plein milieu du désert. Ah, ça c'est sûr, il n'y a pas la mer dans le désert d'Atacama. Regardez, Pépito vous attend. Hola, les copains! Hola! Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Super! Bon, vous avez vos gourdes? Génial! Alors c'est parti, on va surfer! Eh ben d'accord, mais on surfe où? Bah là, on va faire du surf des sables! Waouh, c'est super. Tu trouves pas, Chavapa? Si, bien sûr. Ça alors? Du surf des sables. Oups. Pour commencer, on va surfer là-haut! Attends, et ils sont où les tire-fesses? Mais non, je rigole, on va commencer sur cette dune!
Oh. De l'autre côté, il y a mon village. Hé, Pépito, t'as vu les nuages là-haut? C'est de la brume. Il y en a toujours au sommet, mais elle descend jamais dans la vallée. D'abord, je vais vous expliquer 2-3 petits trucs. Alors, pliez les genoux et mettez-vous face à la pente. Le surf, c'est super fastoche. Tout ce qu'il faut faire, c'est se laisser glisser. Bon bah, puisque tout le monde est prêt, c'est parti. Ouais! En avant! Hein? Quoi? Ça va pas! Retourne-toi! Tout va bien, Chavapa? Oh, bah oui, pourquoi? Vous avez vu ma descente? C'est ce qu'on appelle le style Chavapa. Bon, on recommence? Ça va pas! T'as renversé ta gourde! Oh non! Elle est vide, j'ai plus d'eau. T'inquiète pas, on va aller en chercher chez ma grand-mère. Bonjour mamie, on vient te prendre un peu d'eau. Bonjour les enfants. Je te présente mes copains Mouk et Chavapa. Ils font le tour du monde à vélo. Donc vous avez fait le tour du monde pour venir glisser sur du sable? Bon, eh bien, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller préparer le dîner. Mamie aime bien taquiner les gens. Venez, on va remplir nos gourdes à la fontaine du jardin. Eh bien, Posca, ça va? Tu ne te fatigues pas trop? Oh. Ah. Hé, tu veux jouer au plus malin, c'est ça? Ah. Ah. C'est pas vrai, tu le fais exprès. Oh. Ah, t'as raté cette fois, j'avais pas encore mis ma gourde. Il y a plus d'eau, encore une fois. Ça arrive souvent? Et de temps en temps. Je comprends, c'est pour ça que j'arrive pas à remplir ma gourde à la fontaine. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, Pépito? Il va falloir qu'on grimpe, les copains. On grimpe où? Au sommet de la grande dune. Ça vous fait pas peur, je suis sûre. C'est ça, et tu m'auras pas cette fois. Non, là, je plaisante pas. Ah, je suis désolée, mais je peux pas venir avec vous, j'ai pas assez d'eau. Oh, j'en garde toujours un peu à la maison, au cas où. Génial. Vous voyez ce gros tuyau là-bas? C'est par là que l'eau arrive jusqu'au village. On va le suivre jusqu'à ce qu'on découvre le problème. L'eau vient de la dune? Comment c'est possible? Une dune, c'est que du sable? C'est ce que vous croyez. C'est parti. Soyez prudents. Oui, t'en fais pas, mamie. Les rois de la glisse vont régler le problème en un clin d'œil. Reste là, Posca. Tu attends sagement leur retour. C'est la brume qu'on voyait depuis l'autre dune tout à l'heure? C'est ça, cette brume est très importante. Sans elle, on serait bien embêtés. Vous allez comprendre bientôt. On dirait qu'il y a une fuite. Mais oui, vite! Ça vient de là. Il faut que le tuyau soit sec pour le colmater. Vous voulez bien monter fermer le robinet du réservoir? D'accord, Pépito. Quand vous serez au sommet, suivez le tuyau rouge. Aïe! Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un filet et il est tout mouillé. Wow. Regarde! J'ai trouvé le tuyau rouge. Le réservoir est presque vide. Vite!
Pépito! Ça y est, c'est fermé! Bien joué! Bougez pas! Je répare le tuyau et je vous rejoins! C'est un système très simple mais très malin. La brume s'accroche au filet, l'eau est retenue et coule dans la gouttière. Ensuite, elle est acheminée par le tuyau jusqu'au réservoir en bas. Wow! C'est super! C'est un attrape-brume! Ça se remplit vite! Regarde! C'est déjà à moitié plein! On peut ouvrir le robinet maintenant. Non! Oh. Bah, c'est bon, t'as réparé la fuite, non? Une fois le robinet ouvert, l'eau coulera dans ce tuyau et arrivera dans mon jardin et dans tout le village en quelques instants. Chiche qu'on arrive avant elle, les copains! Ouais! Sinon, on n'est pas les rois de la glisse! À vos marques! Prêts? Partez! Ouah! Hey, hey! Ouah! Salut! Chavapa, fais des virages! Tu vas trop vite! Quoi, vous avez peur que j'arrive le premier? Non, j'ai peur que tu finisses dans un cactus! Vite, l'eau va arriver avant nous! Hé hé! Qui c'est le roi de la glisse? Pépito, c'est bien de vous amuser, mais tu n'as pas oublié de réparer. Peut-être que ça a pas marché, mamie. Comment ça, peut-être que ça a pas marché? Défilé attrape-brume, c'est vraiment génial! Bah moi, c'est le surf des sables qui m'a vraiment plu. Tu pourrais peut-être en faire au square? Je pense pas, non. Il y a bien un bac à sable, mais il n'y a pas assez de pente, je crois. Alors c'est vrai! Vous buvez vraiment de la brume? Ben oui, on vous l'avait dit! Ce qui est sûr, c'est que vous êtes les rois des trucs bizarres. Santé! Santé! Au roi des trucs bizarres! Mouk Mouk. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Au-dessus des cimes. Ça y est, j'ai fini. Tu veux bien les appeler, Chavapa? Aucun problème, Mouk. Salut Popo, salut Mita, comment ça va vous deux? Salut Mouk et Chavapa, ça va super bien, merci. On vient de visiter une réserve naturelle. On a fait du 4x4 et... On a vu des girafes. Elles avaient de très longs cils. Elles étaient mignonnes. Et vous alors? Vous avez fait quoi aujourd'hui? Rien de particulier. On s'est baladé dans le coin comme d'habitude. Oui, nous aussi on a vu des bestioles. Oh, il est très beau ton papillon. Tu me l'enverras par email? Pas de soucis, ça nous a fait penser à toi les papillons. Ah bon? Pourquoi? Ben, parce qu'on sait que c'est un de tes animaux préférés. Oh, si tu savais ce qu'on a vu aujourd'hui. Quoi? Racontez-nous. Vas-y, commence Mouk. Eh bien, on remontait le fleuve Orénoque en bateau avec notre copain Louis. Il rapportait des caisses de matériel scientifique pour son père. Mon père attend ce matériel avec impatience. Je vais l'aider à installer le nouvel ordinateur et à brancher Internet. Nous, Internet, ça nous sert à garder le contact avec Popo et Mita. On est arrivés. Voici le campement. Et voilà mon père. Bonjour, papa. Bonjour, Feston. Tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est très bien passé. Papa, je te présente Mouk et Chavapa. Ils font le tour du monde à vélo.
Wow, des vrais aventuriers. Bonjour. Bienvenue au campement. Merci. Venez. C'est ici que mon père travaille, au Centre de recherche botanique et entomologique. Quoi? Mon père est entomologiste. Il étudie les insectes comme les papillons, par exemple. C'est super. Mita adore les papillons. Bon, si on allait décharger le bateau. On n'a qu'à faire une chaîne. Bonne idée. Les caisses avec une flèche rouge vont dans la tente. Ce sont les pièces de l'ordinateur. Et les caisses avec un rond vert... papa, les caisses avec un rond vert, c'est pour la forêt, c'est ça? C'est ça, Louis. On doit les amener à la plateforme. Ah, et voilà. Je dois installer l'ordinateur, ça va me prendre un peu de temps. On peut s'occuper des 2 dernières caisses si tu veux. Ce serait très gentil. Et puis comme ça, vous pourrez découvrir les environs. Il faut les transporter jusqu'à la plateforme dans la forêt. C'est pas très loin d'ici. Le chemin est bien indiqué. Ok, Louis, c'est comme si c'était fait. Si vous pouviez les déposer en haut des escaliers, ce serait parfait. Des escaliers? En pleine forêt? Suivez le sentier, vous pouvez pas les rater. Regarde, le sentier qu'on doit suivre commence juste là. C'est parti. C'est drôlement vert par ici. Oh, regarde, des papayes. Porter toutes ces caisses, moi, ça m'a donné faim. T'en veux, Mouk? Mouk? T'es où, Mouk? Là-haut. Hein? Oh, ça alors, des escaliers? Eh oui, n'oublie pas de prendre la caisse surtout. C'est quoi ça? Ah! Pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu? Il y a quelque chose qui se cache dans les arbres. Hein? C'est bizarre, il n'y a plus rien. Je suis sûre que j'ai vu. Non, 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 je la prends. Dépêche-toi, Chavapa, la vue est super belle. Oui, oui, j'arrive. Ah. Ah, un papillon. Ah, Oh, mais on est au-dessus des arbres. ouais, elle est bizarre cette machine. Je me demande comment ça marche. Oh là là, Mouk! Regarde, on s'éloigne de la plateforme. Ah, comment on fait demi-tour avec ça? Alors là, Mouk, j'en ai pas la moindre idée.
J'ai comme l'impression qu'on est coincé ici. Ohé, on est là-haut. Ohé. Il faut trouver un moyen de prévenir Louis et son père qu'on est ici. Voyons voir ce qu'il y a dans ces caisses. Une trousse de secours, un miroir, un carnet, des couvertures, un peu à manger. Ah oui, quoi à manger? Une lampe de poche, une brosse à dents, du dentifrice, un ordinateur portable. Rien qui peut nous servir, laisse tomber. Je parie qu'il y a un talkie-walkie dans celle-là. Vous me recevez? Bah mince alors, ça marche pas. Attends, j'ai une super idée. Je suis pas sûre que ce soit le moment de dessiner. Attends, je te dis que c'est une super idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Tada! Un avion en papier? Regarde ça. Ça y est, l'ordinateur est installé. Tu peux vérifier qu'Internet fonctionne bien, s'il te plaît? Je vais monter le nouveau microscope. Ça marche. Oh, j'ai trouvé! On est sauvés! Ah ouais? Tu vas faire quoi? Des signaux lumineux! Mais ça va pas marcher, il fait jour. Ta lumière se verra pas. Attends. Un miroir, c'est encore mieux. Bon, d'accord, t'as gagné. Allez, s'il te plaît, Louis, regarde en l'air. Il devrait déjà être venu, non? Ah, c'est si beau depuis la plateforme qu'ils doivent être en train d'admirer le paysage. Ne t'inquiète pas, va. Ça y est, on est connecté à Internet? Oui, ça marche. J'ai envoyé un email à maman. J'attends sa réponse maintenant. Ils ne peuvent pas nous voir! Ils sont en train d'installer Internet dans... Ah! Internet! Mais bien sûr! Vite! Prends une photo de nous avec ton appareil! Ah! Ça doit être la réponse de maman. Hein? Mais c'est Mouk et Chavapa. Ah, c'est Louis! Ah oui! Alors, c'est bien l'observation des papillons? On l'a pas fait exprès. On est désolé, on savait pas comment faire demi-tour. Pas de souci. Et puis, de toute façon, vous pouviez pas vous perdre en arbre glisseur. Il est attaché au câble, vous voyez? On se sert des arboglisseurs pour observer les animaux et les insectes qui vivent à la cime des arbres. Regardez, ça n'arrive pas souvent. Ouah, si seulement Mita pouvait voir ça. Waouh! Vous avez vu comme c'est beau? Oui, c'est vraiment magnifique. Vous savez quoi? J'adore les crocodiles aussi et les araignées. Les araignées? Je dis ça au cas où, si vous en croisez, vous pouvez prendre une photo. Vous pouvez bien faire ça pour moi, non? Mais non, je rigole. Très drôle, Mita. Bon, ben, à la prochaine, Popo et Mita. À bientôt. Au revoir. Fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. L'attrape-rêve. À ton avis, Popo, lequel plaira le plus à notre petite cousine? Celui-là ou celui-là? Oh, j'en sais rien, Mita. Demande à quelqu'un d'autre. En fait, t'as raison, Popo. Je sais qu'il va pouvoir m'aider puisqu'on ne peut rien te demander. Oh, attention, Mouk, il y a un robot qui t'attaque. Je sais. Vite,
Vite, prends part en bas, il faut attraper les ananas magiques. Mais j'essaie. Coucou Mouk et Chavapa. Salut Mita, ça va? Oui, j'ai besoin de vous. Ah bon, pourquoi? Regardez, dites-moi quel dessin vous préférez. Je sais pas. Ils sont chouettes tous les deux. Tellement chouette que c'est pas facile d'en choisir un. Et Popo, il en pense quoi? Oh, lui, il faut rien lui demander. Il est de mauvaise humeur. Oh, Bah qu'est-ce qui lui arrive? Il a mal dormi cette nuit à cause d'un mauvais rêve. Du coup, il est tout grognon. C'est même pas vrai, je suis pas grognon. alors ça, c'est marrant. Il est arrivé la même chose à Chavapa. Ah oui? Raconte. Alors voilà, on est en Arizona aux États-Unis. Et hier matin, on était en train de prendre le petit déjeuner avec Tucson et Sedona quand on a vu arriver Chavapa. Bonjour Chavapa. Bonjour. Tiens, une tartine au beurre de cacahuète. Elle est pour toi. Oh, merci Mouk, j'ai pas faim. Pas faim? Bon, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait un mauvais rêve, je suis super fatiguée. Ah bon? C'était quoi ton rêve? Je me souviens qu'il y avait une araignée. Une grosse? La taille n'a pas d'importance. Chavapa n'aime pas les araignées. Même les petites toutes mignonnes, pas vrai? Eh ben fais attention, il y a une belle toile d'araignée derrière toi. C'est pas drôle. C'est pas en me montrant des toiles d'araignée que je vais arrêter de faire de mauvais rêves. Vous êtes vraiment pas gentil. Reviens, tu risques rien. Non. Je crois que j'ai vu une araignée entrer dans la maison tout à l'heure. Ne t'en fais pas, tu n'es pas le seul à avoir peur des araignées. Et pourtant, non seulement elles ne sont pas méchantes, mais en plus, il arrive même qu'elles aident les gens à bien dormir. Ah bon, vraiment? Bon, comment? Il existe une légende indienne très ancienne. Elle raconte l'histoire d'un Indien qui faisait chaque nuit des mauvais rêves. Très fatigué, à force de mal dormir, il décida un soir d'aller se coucher à la belle étoile. Il finit bientôt par s'endormir, mais il s'était couché, sans le savoir, juste en dessous d'une belle toile d'araignée. Ah bon? Oh là là! Le lendemain, à l'aube, il s'éveilla tout heureux. Il n'avait fait aucun mauvais rêve. En levant les yeux, il aperçut la toile où perlait la rosée du matin. À partir de ce jour, il s'est toujours endormi près d'une toile d'araignée qui est devenue son attrape-rêve. Quoi? Oh non, hein, je vous préviens, je vous aurais prévenu. Il est pas question que je dorme sous une toile d'araignée. Mais non, ne t'en fais pas. Depuis, les Indiens fabriquent eux-mêmes leurs attrape-rêves. Des attrape-rêves? Ça se fabrique? Oui, on les accroche au-dessus de son lit pour faire de jolis rêves. Mais ça ressemble à quoi? C'est un objet qui imite la forme d'une toile d'araignée. Comme dans la légende. Pour imiter la rosée, on y accroche des perles. Et pour retenir les bons rêves, on rajoute de belles plumes. Waouh, c'est une invention géniale! Et en plus, ce n'est pas compliqué à faire. Ça vous dit qu'on en fabrique un? Oui, pour Chavapa. J'ai besoin d'un Chavapa en pleine forme pour vivre de grandes aventures. Bon, d'accord, je veux bien essayer. Et les garçons, je peux compter sur vous pour arroser le jardin à votre retour? Bien sûr. Pour fabriquer ton attrape-rêve, on va avoir besoin de branches souples pour faire le cadre, d'une cordelette pour représenter la toile d'araignée, et puis de belles plumes. Super. Mais ça va pas être trop long, j'espère, parce que je suis vraiment fatiguée. Ne t'en fais pas, à 3, on trouvera tout très vite. Alors en avant. Ça sent drôlement bon. Ça serait joli sur mon attrape-rêve, non? Bonne idée, Chavapa. Oh. Ce sont des cônes de cyprès. On en trouve beaucoup à cette période de l'année. Chut. Oh, un oiseau. On trouvera sûrement des plumes près de son nid. Venez, suivez-moi. Génial. On va trouver des super plumes pour mon attrape-rêve. On a une sacrée chance. Ouais.
Bah alors, Chavapa, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, c'est qu'avec ces toutes petites plumes, mon attrape-rêve risque de pas bien marcher. T'as peut-être raison. Elles sont vraiment petites. On n'a qu'à chercher des plumes d'aigle. Waouh, des plumes d'aigle! Alors là, je vais faire des super beaux rêves. Je connais un endroit où on peut en voir parfois. Ouais. Alors c'est parti. Par contre, ça grimpe un peu. Me dites pas qu'il va falloir encore grimper tout ça. En plus, il n'y a même pas d'oiseaux dans les parages. T'en fais pas, on sera vite arrivé en haut. Allez, courage, Chavapa. Ah, Texan, je peux peut-être finir mon attrape-rêve avec des épines de cactus ou avec mes chaussettes, par exemple. Allez, courage, Chavapa, on est presque arrivé. Une belle plume d'aigle, ça vaut bien un petit effort de plus. Gna, gna, gna. Oh, j'arrête, j'en peux plus. J'aurais dû prendre les petites plumes. Elles auraient très bien marché. Oh non, mon sac! Oh! Stop! Arrête-toi! On va le rattraper. Dépêchez-vous! C'est bon, il est là. Ouf! Bon, bah maintenant, on n'a plus qu'à tout remonter. Allez, courage, c'est patient! Oh, regardez, un aigle! Cette fois, c'est sûr, on va trouver une belle et grande plume. C'est vraiment grand, un aigle. C'est pas un aigle, c'est un vautour. Vite, la plume! Là! Waouh! C'est encore mieux! Avec une plume de vautour dans mon attrape-rêve, je vais vraiment faire des rêves extraordinaires. J'ai hâte de le fabriquer. Ouh. Et surtout de l'essayer. Tu as vu, Chavapa, on avance bien. Tant mieux, car une fois l'attrape-rêve terminée... On arrose le jardin. Ah oui, on a failli oublier. Allez-y si vous voulez. Moi, je vais finir mon attrape-rêve tout seul. Il est presque fini. Attends, il faut encore imiter la toile d'araignée. Il va falloir que tu t'en approches pour t'en servir de modèle. Tu crois que tu vas y arriver, Chavapa? Aucun souci. Tant que l'araignée n'est pas là, pas de problème. Bon, on te laisse, à tout à l'heure. Oui, ok, à toutes. Je me débrouille. Ça y est, maman. On a tout bien arrosé. Chut, regardez. Oh. Finalement, tu t'es endormi sous la toile? Comme l'Indien de l'histoire? Oui, mais j'ai quand même fini mon attrape-rêve après. Wow, il est magnifique. Et alors, il marche bien? T'as bien dormi cette nuit? Non. Ah bon? Pourquoi? T'as encore rêvé d'une araignée? En fait, il y avait un moustique dans ma chambre. J'ai pas dormi de la nuit. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage.
Land Art. Colle. Feuille. Et voilà, notre herbier va vraiment être magnifique. Ouais, j'espère que Mouk et Chavapa ont pensé à nous envoyer une feuille d'érable rouge comme promis. Bonjour Popo, bonjour Mita. Coucou les copains. Qu'est-ce que vous faites? Notre herbier. Alors, comment vous le trouvez? Il est beau, hein? Waouh! Bravo, il est magnifique. Merci. Il ne manque plus que votre feuille d'érable rouge. Vous n'avez pas oublié. Bien sûr que non! On va la mettre là. Attention, la colle n'est pas encore sèche. Pardon, Mita. T'inquiète pas, je vais tout remettre en place. J'espère. Alors, je peux la voir, ma feuille d'érable? Pas exactement. Ah bon? Pourquoi? Il faut qu'on vous raconte. On avait décidé d'aller faire un pique-nique près d'une forêt. C'est drôlement joli, les arbres au Canada au début de l'automne. Mouk! Le pique-nique est prêt! D'accord, je finis de regonfler mon pneu et j'arrive. Mais... Tada! Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est joli! Oh, oui, t'as raison. C'est vrai que c'est pas mal. Mais on peut peut-être l'améliorer. Attends. Ah! Oh, bah non, c'est de la triche! Faut juste utiliser des trucs du pique-nique! D'accord, j'ai compris. Attends, tu vas voir. Voilà, et comme ça. Et voilà! Ah, ben là, d'accord, maintenant c'est bon! Alors, on peut le manger, ce pique-nique, maintenant? Bon, après ce bon pique-nique... Ce beau pique-nique! Après ce beau pique-nique, c'est reparti pour la promenade. Attends, Mouk! Quoi? On a promis à Mita une feuille d'érable rouge pour son herbier. Ah oui, c'est vrai. Et ben comme ça, elle va être contente. Attends! Quoi encore? C'est que je voudrais être sûre d'envoyer à Popo et Mita la plus belle feuille d'érable possible. J'ai peut-être choisi trop vite. T'as raison, il faut qu'elle soit très belle. Peut-être celle-là. Oh, bof. Ou celle-ci. Oh, c'est dur à choisir les feuilles. Celle-là. Non. Ah, celle-là. Alors, tu trouves? Je crois qu'il faut que tu m'aides à choisir parce que c'est difficile. Regarde. Celle-là. D'accord. Merci, Mouk. Je savais bien que c'était celle-là. C'était ma préférée aussi. Bon, mais t'es quand même bien sûr que c'est la plus belle parce que j'ai encore un doute. Parce que celle-là, elle a l'air mieux quand même. Hein? T'as qu'à prendre les deux. Ah ouais, bonne idée. Attends. Oh. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tant qu'à faire, on pourrait peut-être en ramasser plein. Comme ça, on aura tout le temps de choisir après. Bon, allez, d'accord. Prends-en plein. Ouais. Alors, je remplis le sac. Et voilà. Attends. Oh, plus la peine de s'arrêter. J'en ai pris assez, tu sais. Non, mais t'as vu ça? C'est bizarre. Quoi? Oh. C'est quoi ce mur en bois? Ça va où? Je sais pas. On n'a qu'à aller voir. T'es sûr? Mais oui. Tu viens? Mais on sait même pas jusqu'où ça va. T'imagines si c'est plus long que la muraille de Chine? Je me demande bien qui peut s'amuser à construire des murs en bois autour des arbres. C'est peut-être un animal, ou peut-être même un castor. Un castor géant, tu veux dire? Bah quoi, ça ressemble à un barrage de castors. Les barrages, c'est sur l'eau, pas entre les arbres. Bah, c'est des castors qui vivent dans la forêt parce que ils en ont marre d'avoir tout le temps les pattes dans l'eau. Et ça alors? C'est pas l'entrée d'un terrier de castor, peut-être? Non, c'est juste une couronne de branches. Et je me demande bien ce qu'elle fait là. Ah, et si c'était un castor spécial? Peut-être même un castor de l'espace. Mais bien sûr. Hé, Chavapa, viens voir. Regarde, un œuf de castor géant de l'espace.
les castors ne pondent pas d'œufs et tu vois bien que ce sont des pierres, enfin. T'es sûr? Si ça se trouve, on va découvrir une nouvelle espèce. Et comment tu appelleras cet animal incroyable, Chavapa? Le Chavacastor? Un Chavacastor! Bonjour, je m'appelle Mouk et voici mon ami Chavacastor! Chavapa tout court. Oh, pardon. Je m'appelle Shona. Enchantée, Shona. C'est toi qui as construit ça? Ça? Moi? Suivez-moi, je vais vous présenter l'étrange animal qui a construit ce mur. Et c'est pas un castor. Cet étrange animal, le voilà. Je vous présente Andy, mon père. Bonjour. Oh, merci, Shona. Papa, je te présente Mouk et Chavapa. Bonjour, monsieur. Mais pourquoi vous construisez un mur en zigzag entre les arbres? Pour attirer les curieux. Ah bon? C'est un drôle de rire dans cette famille, tu trouves pas? Oui, en plus ils remplissent des seaux de boue, c'est bizarre. Vous allez comprendre. Allez, suivez-moi, c'est là-haut. Attention, la surprise est bientôt en vue. Et voilà. Oh, waouh! C'est beau! Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle du land art. Mon père est un grand artiste de land art. C'est lui qui a réalisé toutes ces sculptures. Avec l'aide précieuse de Shona. Venez voir de plus près. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Le land art se pratique en contact avec la nature. Cela consiste à créer des sculptures en utilisant uniquement des matériaux naturels trouvés sur place. Eh ben dis donc, ça a dû prendre un temps fou de faire ça. Oh oui, ça, il faut de la patience. L'essentiel, c'est de rester à l'écoute de la nature et de s'adapter à ce qu'elle offre. C'est quand même dommage de cacher toutes ces sculptures au milieu de la forêt. Personne ne les verra ici. Oh, bah grâce à vous, j'ai pu constater qu'elle n'allait pas rester longtemps cachée. Hein. On a construit le chemin de branchage pour attirer les promeneurs jusqu'à la clairière. Comme ça, en arrivant ici, ils découvrent une exposition surprise. Ouais, c'est super. Maintenant que le chemin de branchage est en place et qu'il attire le public, il faut que je termine ma dernière œuvre. Shona, la boue, s'il te plaît. Merci, ma chérie. J'utilise de la boue pour fixer les feuilles. Ah ah, ça sert à ça, je me disais aussi. Je trouvais ça bizarre l'histoire des seaux de boue. Moi, j'aurais utilisé de la méga colle. Ah non, ça aurait été de la triche puisque tu l'aurais pas trouvé sur place. Et en plus, on n'utilise que des matériaux naturels. Jamais de ficelle, de colle ou de vis. Waouh, c'est super. Quand je pense, Mouk, que tu croyais que c'était des œufs de Chavacastor. Chavacastor? Vraiment n'importe quoi. Oh, Shona, peux-tu me passer les feuilles, s'il te plaît? Oui, papa. Oh non, il y en a presque plus. Papa, il y a presque plus de feuilles rouges. Oh, zut! Et j'ai déjà ramassé toutes celles qui étaient à proximité. Non, pas toutes. N'est-ce pas, Chavapa? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes là, Mouk? Ton sac, Chavapa, il est rempli de feuilles d'érable. Quoi? Non. Alors ça, c'est de la triche. Les feuilles n'ont pas été trouvées sur place. Les feuilles sont sur place puisqu'elles viennent de cette forêt. Et que tu les as apportées ici. Bon, allez, d'accord, ça compte. Oh, merci, Chavapa. Oh, de rien, de rien. Et c'est comme ça qu'Andy a pu terminer sa sculpture. Et regardez ça. Mais c'est vous. Oui, nous aussi on a fait du land art avec l'aide de Shona.
Ah d'accord, je comprends pourquoi vous n'avez plus une seule feuille pour notre herbier. T'inquiète, Popo, on va retourner en chercher une. Et on choisira la plus belle. Mais non, pas la peine. Figurez-vous que je viens enfin de terminer ma sculpture. Et regardez ce qu'il me reste. Merci, Andy. De rien. Mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le chat à castor.